Cet épisode commence avec Denise, qui se lamente avec les domestiques à la cuisine à cause de leur départ imminent. De son côté, Nouria rappelle à son mari qu'elle divorcera s'il ne respecte pas sa promesse de faire la paix avec son fils. Le lendemain matin, c'est Yael qui sert le petit déjeuner, et Nina est surprise de savoir que les autres employés ont été renvoyés par Bianca. De l'autre côté, Guillermo assiste à la vente aux enchères des biens de Flavia. À la maison, Nina va blâmer Bianca d'avoir renvoyé les domestiques. Peu de temps après, Flavia dit à Bianca qu'elle se créera des problèmes avec Ariel en prenant de telles décisions, mais Bianca répond qu'on verra si Ariel va s'opposer à ses décisions. Nina appelle son père au téléphone pour lui parler de ce qui se passe à la maison, mais il ne décroche pas, car il est aux funérailles de son cousin avec Bruno. À la cuisine, Katia se rapproche de Yael. Nina va dire à Bianca qu'elle la hait. Elle rappelle son père le soir, et lui dit que sa chère épouse a renvoyé les domestiques. Au même moment, Flavia fait ses valises pour partir, car Bianca la traite comme une nécessiteuse. Elle dit à Bianca qu'elle va s'installer chez Yvan. Bianca n'est pas d'accord, mais sa mère lui rappelle qu'elle a le droit de refaire sa vie. De retour à la maison, Ariel dit à son épouse qu'elle doit le consulter avant de prendre des décisions aussi importantes. Elle demande si les domestiques sont plus importants que sa femme, et ajoute qu'ils auront de sérieux problèmes s'il remet en doute ses décisions. De son côté, Flavia appelle Yvan, et il lui demande de venir vivre avec lui si elle ne supporte plus les caprices de Bianca. Peu de temps après, Bianca retrouve Bruno dans sa chambre, et il lui fait part de ce qu'il sait, qu'elle est enceinte. Elle lui dit qu'elle est venue voir s'il allait bien, et lui fait un câlin. Au même moment, Ariel, Nina, Santi et Yael sont à la recherche de Salomon et sa famille. Ils les retrouvent dans la rue, et leur demandent de rentrer à la maison. Mais Salomon refuse d'y retourner, car Bianca a été très claire avec eux. Ariel insiste, et ils acceptent de rentrer avec eux. Bianca les observe arriver du haut de l'étage et est très furieuse. Ariel va passer la nuit dans son atelier. Le lendemain matin, Bianca donne au plus grand paparazzi de la ville les photos de l'amant de Flavia, et lui demande de faire le reste. Ensuite, elle prend un rendez-vous par téléphone à l'hôpital pour interrompre sa grossesse. À la maison, Salomon demande à sa fille de ne plus jamais dire du mal de personne, et elle lui en fait la promesse. De son côté, Francisca va voir son frère dans son atelier et lui demande de faire la paix avec sa femme. Il lui avoue que Bianca est enceinte, mais qu'elle ne veut pas garder la grossesse. Au même moment, Bianca est à l'hôpital pour l'interruption. De son côté, Bruno commence à dépenser l'argent de l'héritage de son oncle récemment décédé, car il est son seul héritier. Bianca rentre à la maison le soir, et Nina s'excuse de lui avoir mal parlé hier. Elle dit que ce n'est pas grave, et va immédiatement dans sa chambre, car elle est très fatiguée. Son mari lui demande comment elle va, et elle lui annonce qu'elle était à l'hôpital pour interrompre sa grossesse. Furieux, Ariel lui demande si elle pense qu'il n'avait pas son mot à dire, mais elle répond que c'est son corps. Ariel sort furieusement de la chambre et va dans son atelier. Au même moment, Katia va dire à Flavia que Bianca et Ariel se sont disputés, et Bianca a quitté la maison. De son côté, Ariel est en larmes dans son atelier. Bianca se rend compte qu'elle a peut-être pris une mauvaise décision. Le lendemain matin, Katia demande des excuses à ses collègues et fait la paix avec eux. Bianca va dans l'atelier demander pardon à son mari. Elle se met à pleurer, mais il lui répond qu'il a besoin de temps pour refermer ses blessures. Il ajoute qu'il veut être seul, et elle s'en va furieuse. À la cuisine, Salomon et Céleste donnent leur bénédiction à Yael pour sa relation avec Camilla, mais il répond qu'il la considère juste comme une amie et qu'elle est comme une sœur pour lui. Au même moment, Flavia dit à Bianca d'utiliser son corps pour réparer sa relation avec Ariel, sinon son mariage ira en fumée. De l'autre côté, Ariel demande à Nina si elle a des problèmes avec Bianca ou Flavia, mais elle répond que non. Ariel lui demande alors de venir lui en parler si l'une des deux la traite mal. Ensuite, il écrit à sa fille qu'il part en voyage d'affaires à Dallas. Pendant qu'il fait ses valises, Flavia vient lui dire que Bianca est encore trop jeune, ce qui explique son comportement immature. Ariel lui répond que les problèmes de couple avec sa femme, ce sont eux qui les règlent, et personne d'autre. Pendant ce temps, Bianca, Nina et Bruno vont acheter des robes pour le concert de piano de Nina. Pénélope appelle Bianca et lui annonce qu'Ariel a réservé un billet d'avion pour aller à Dallas. De retour à la maison, Bianca essaie de convaincre son mari de ne pas partir, mais il refuse. Elle fond en larmes et lui dit qu'elle pense que le mieux serait de divorcer. Ariel répond qu'il a juste besoin de quelques jours pour réfléchir. Puis, il fait ses adieux à sa famille et part. Bianca, inconsolable, va avec Bruno sur la tombe de son père. Dans la voiture, Ariel pense à Bianca et l'appelle au téléphone, mais c'est Flavia qui décroche. Elle lui dit que Bianca est sortie en pleurant. Ariel fait demi-tour et se rend au cimetière, où il surprend Bianca dans les bras de Bruno.
Sans dire un mot, il la regarde. Bianca dit à son mari qu'elle ne supporterait pas de vivre sans lui, et l'embrasse. Ils rentrent ensuite à la maison. Pendant tout le trajet, ils ne cessent de s'embrasser. À leur arrivée, Bruno leur dit qu'il part faire un devoir avec ses camarades de classe. En réalité, il va dans un bar et se saoule en pensant à Bianca. Eliana l'appelle au téléphone, mais il ne décroche pas. À la maison, tout le monde est fier de savoir qu'Ariel n'est finalement pas partie en voyage. Nina invite alors tout le monde à son concert de piano. Le lendemain matin, Ariel dit à Bruno qu'il a remarqué que Bianca et lui sont très proches et qu'ils ont une bonne relation amicale, ce qui le rassure. Peu après, il dit à Nina qu'elle ne peut pas inviter les employés à son concert, car cela pourrait encore causer des problèmes avec Bianca. Nina est triste et va dire aux employés qu'on vient de lui annoncer qu'elle a un nombre limité de personnes à inviter. Au même moment, Emilio appelle Bianca au téléphone et lui dit qu'il a besoin de plus d'informations pour publier l'article sur l'amant de Flavia. Bianca lui demande de s'en charger lui-même. Peu après, Emilio vient voir Flavia à la maison pour la menacer de publier l'article sur elle. Flavia est furieuse et accuse Bianca d'être derrière tout cela, mais cette dernière nie. Bianca fait semblant de soutenir la relation de sa mère et l'aide à rencontrer Ivan en secret. Effrayée par Emilio, Flavia dit à Ivan qu'ils ne peuvent plus continuer à se voir. Le lendemain matin, Emilio publie l'article dans les journaux, et Flavia est encore plus furieuse. Elle affirme que ce ne sont que des mensonges. Bianca trouve une jolie boucle dans la poche de la veste de son mari et pense qu'elle est pour elle. Mais elle est choquée de voir Ariel offrir la dite boucle à Denise. Après le concert de Nina, Yael lui offre des fleurs. À la maison, Camilla est inconsolable à l'idée de savoir que Yael et Katia étaient ensemble au concert. Au même moment, Katia essaie de se rapprocher de Yael, mais il s'éloigne d'elle. De son côté, Flavia surprend Emilio, Guillermo et Sylvia en train de trinquer dans un restaurant. En colère, elle verse de l'alcool sur Guillermo. À ce moment-là, Pénélope a un malaise. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.